Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, bon, c'est encore un peu sombre parce que j'ai beaucoup trop de lumière et au niveau du rendu, je pense que ça pourrait pas aller trop bien. Donc du coup, j'ai pris voilà, l'initiative, j'espère que vous verrez bien. Alors, tout d'abord, merci pour vos messages, merci pour vos retours, merci pour vos abonnements, merci pour votre présence. Vraiment, ça me touche énormément. Concernant du coup le site web, bon, il y a du retard, donc de toute façon, je vous informerai quand il sera en ligne. Mais il y a un petit peu de retard, mais bon, ça avance quand même, et c'est vrai que du coup, ça a pris du retard. Bon, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Après, donc merci aussi pour les personnes qui m'ont écrit concernant les vies antérieures en message privé et je crois aussi en message, enfin en barre d'infos. En barre d'infos, ouais, en commentaire, je vais y arriver. Oui, c'est les vies antérieures, c'est super. C'est vraiment des tirages que j'aime beaucoup faire pour voilà, libérer ce qui s'est passé en amont. Ça peut vraiment aider en fait à comprendre des mécanismes et à comprendre aussi des schémas de répétition. Donc ça c'est vraiment top. Je pense que je les ouvrirai dans pas très longtemps. Je vais voir un peu comment je vais faire parce que c'est vrai que j'attends encore quelques oracles pour vraiment m'aider. Mais ouais, c'est pas mal tout ça. Donc ça avance bien. Ensuite, au niveau des ressentis, alors, au niveau des ressentis, chère féminine, vous allez avoir des réponses à des questions, à des doutes, à des réflexions que vous aviez concernant votre autre. Et ça, vous allez l'avoir et ça va être en fait très révélateur et ça va vous faire énormément de bien. Ça va vous permettre aussi d'y voir beaucoup plus clair sur pas mal de choses qui étaient un peu en suspens vous concernant. Des besoins un petit peu, voilà, de comprendre un peu mieux certaines décisions ou certaines choses que votre autre a fait comme choix et qui restait quand même très... en fait, on me dit que vous avez déjà eu des prémices, en fait. Vous avez eu des petites... comme des petits indices depuis quelques temps. Peut-être même depuis vraiment la vraie séparation officielle entre vous et votre autre. Mais déjà, même avant cette séparation, vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui n'était pas très clair. Et les choses se sont un peu installées. Vous avez pris beaucoup de choses sur vous parce que en gros, comment dirais-je, parce que vous n'aviez pas les réponses en fait. Vous posiez des questions, vous aviez des doutes, vous les partagiez et ça c'était très bien, mais il n'y avait pas de retour de votre autre, ni de votre entourage finalement, des gens que peut-être vous aviez en commun pour certains et certaines. Et en fait, ça vous a laissé dans un espèce de suspense, si je peux appeler, je sais pas pourquoi mes guides me disent ça, il y avait comme un... Ouais, il y avait une intrigue par rapport à ça. On peut parler, là ils sont très littérature, mais en gros c'est ça, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment voilà, des questions sans réponse, des choses en suspens. En suspens, pourquoi on me passe de suspens? De suspension, de suspens. Bref, voilà, qui était en suspension, qui était vraiment un peu en attente, un peu... Et vous avez, je pense, lâché prise là-dessus en vous disant, bon, de toute façon, il n'y aura pas vraiment de... J'aurai pas vraiment mes réponses, et puis à un moment donné, arrêtons de se poser. Voilà, il y avait un peu ça, c'est ce fameux lâcher prise. Et là, justement, vous allez avoir vos réponses. Malheureusement, ça va être compliqué parce que c'est les réponses que vous redoutiez. Elles sont positives parce qu'elles vont vous permettre d'évoluer, de grandir et d'avancer encore et de faire encore plus de lâcher prise, mais c'est pas que c'est pas des bonnes nouvelles, mais c'est ce que vous redoutiez. C'est comme si
vous le saviez déjà et que vous avez dit non mais c'est pas possible, ça peut pas être ça, mais non mais je divague, je fabule, ça peut pas. Et en fait vous aviez raison, vous avez mis le doigt dessus dès le départ. Donc soit c'est arrivé, soit ça va arriver, mais ça va se débloquer là. On me dit là c'est en train de se débloquer, donc ça va être quand même un coup de massue. Je vais pas vous mentir, ça va réveiller des blessures en vous. Alors pas les blessures d'abandon, tout ça, mais plutôt peut-être même un peu de trahison, hein, je vais pas mentir, hein, il y a ce côté un peu trahison, manipulation peut-être, mais pas directement, c'est... En gros, ça va confirmer vos doutes et installer vraiment, on va dire que le peu de confiance que vous aviez en votre autre, ou la confiance que vous avez dans votre autre, va prendre, comme on dit, va prendre cher, quoi. En gros, ça va... Ouais, ça va être un moment un peu de lâcher prise et de recul. Il va falloir de votre côté aussi quand même travailler là-dessus, savoir mettre vos limites et ne surtout pas... Ah, attendez, je m'excuse, mais j'ai un appel. Voilà. Ouais, donc du coup, voilà, ça va être un peu ça, l'idée. Donc on va voir un peu comment les choses se présentent, mais voilà, ça va être un peu compliqué, je pense, pour beaucoup de féminines. Toujours, on est sur 7-7, ouais. Ce qui est important, c'est que, bien sûr, vous ayez votre propre... libre arbitre, on est d'accord. On ne parle pas ici du genre, mais bien d'énergie féminine masculine. Et bien entendu, voilà, soyez dans l'accueil. Prenez ce qui résonne en vous ou pas. Un conseil, ne soyez pas trop blessés. Et si vous entendez des choses et que vous n'avez pas envie de les accueillir durant le tirage, ne déversez pas votre souffrance sur le net, parce que vous allez vous renvoyer à vous-même des souffrances. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça. Soyez plutôt dans dire ok, bon, c'est une potentielle, laissez voir si ça se manifeste ou pas, et si c'est pour vous, bah c'est pour vous, si ça ne l'est pas, c'est que c'était pas pour vous, et voilà, et c'est pas grave, d'accord. Mais je veux pas entendre ou qu'on me laisse des commentaires en disant oui c'est n'importe quoi, parce que des fois quand je laisse des tirages un peu complexes comme ça en message privé, je me fais un peu lyncher. Donc s'il vous plaît, soyez dans la bienveillance, et si ça vous parle pas, ça ne vous parle pas en fait, c'est que c'est pas pour vous. Et si ça vous heurte de façon aussi brutale, c'est que peut-être il faut voir quelque chose. Après, on a tous le droit d'être dans le déni, hein. Je veux dire, moi-même, il y a des fois des choses, j'ai pas envie de les voir, j'ai pas envie de les voir, et c'est tout, et c'est ok, c'est pas grave, c'est que je suis pas prête à les entendre, et ça fait pas de moi une personne mauvaise. Par contre, je le garde pour moi, quoi. Concrètement, voilà, je vais pas étaler ma haine ou ma souffrance ou ma déception sur autrui. Et ça, il faut vraiment le garder pour vous, guérir, prendre le temps de guérir, d'accepter. Et je sais que des fois, ça fait mal à l'ego de se faire prendre pour une 1, mais, ou 1, voilà. Mais ça fait partie aussi de l'apprentissage de la vie, et il faut savoir lâcher prise là-dessus. De toute façon, on peut rien y faire. Si c'est fait, c'est tout. La seule chose, c'est qu'il faut, accueillir, se dire, bon, ben voilà, cette fois-ci, on m'a eu, ben la prochaine fois on m'aura pas, et puis c'est pas grave. Et surtout pas nourrir son cœur de haine, mais plutôt de se dire ok, bon ben c'est une chose, j'accueille la situation, et je mets ma limite, c'est-à-dire que la personne, même si je l'aime, même si elle fait des choses qui ne me plaisent pas, j'ai le droit de lui dire, et ben la porte elle est en face de toi et tu la prends, quoi. Et c'est pas grave, ça fait pas de vous quelqu'un de mauvais. Donc ça c'est bien important de l'avoir en conscience. Ok, sur ces mots, c'est parti. Allez.
Donc oui, il y a une histoire de, voilà, de respect à avoir envers vous-même. Donc il y a un effet miroir, donc ça c'est bien aussi, hein, parce que du coup ça vous fait travailler, c'est ce que je vous disais. Mais vous inquiétez pas parce qu'en fait ça va être, c'est ce que je vous disais, ça va être quand même une source de joie, enfin pas de joie mais de bonheur. Ça va vous permettre d'accéder un peu plus à votre bonheur en ayant quand même la notion de mettre ses limites, de se respecter soi, c'est-à-dire de dire ok ben là ça suffit quoi, là ça allait trop loin ou vous voyez il y a quelque chose dans ce goût-là. Oui. Et revoir aussi peut-être un schéma éducatif que vous avez eu. Peut-être que vous avez quelque chose à travailler par rapport à ces révélations que vous allez... Et ouais, on me parle bien de votre autre. Hein. Ouais. Donc effectivement, on me parle bien qu'il y aura une communication qui va aboutir avec votre hôte. Donc vous allez être amené à discuter, à échanger avec votre hôte par rapport sûrement à cet état. Donc on me dit que quand même c'est pour bientôt. Donc attendez-vous à avoir quand même des messages de votre autre. Il va y avoir des révélations. Donc quelle position allez-vous avoir du coup ? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est très intéressant parce que vous avez l'air, le feu et la terre. Donc on est, alors c'est très parlant parce que là on arrive à un équilibre et c'est top. Alors l'air, le feu et la terre sont des doshas ou des énergies primitives que l'on a tous en nous d'une forme plus ou moins. Donc là on part dans la médecine, les médecines ancestrales, mais en gros en nous il y a l'élément air, feu, terre. Dans tout être vivant, il y a ces éléments-là. C'est ce qui donne la création et qui donne la vie, en gros. Donc, ce qui est bien, c'est que là, je sens qu'il y a un équilibre qui arrive dans ces énergies-là. Donc, si vous aviez un excès d'air, un excès de feu ou un excès de terre, tout est en train de se rééquilibrer. Et ça c'est bien parce que justement vous êtes en train de libérer en fait les derniers peut-être, enfin tout au long de notre vie hein, on avance mais vous avancez plus dans l'équilibre. Donc je vais vous lire les petites phrases peut-être qui vont vous parler, mais l'air, je reçois le souffle de l'esprit. Donc c'est-à-dire que vous êtes vraiment guidé par votre conscience supérieure, vous êtes vraiment à l'écoute de cela et c'est très beau. Vraiment la notion d'espoir qui est très parlant dans cette carte. Ensuite vous avez le feu, donc je brûle mais je ne me consume point. Ça c'est important, c'est-à-dire que si par exemple, alors je sais que dans les relations d'âme et surtout de flammes jumelles, des fois on a des ressentis, on a des hausses de chaleur, c'est lié à la Kundalini et c'est vrai que des fois c'est très désagréable. Mais ça c'est normal, il y a des phases où c'est un peu plus lourd, un peu plus complexe parce qu'on est en phase d'épuration, de libération de nos schémas et de notre trauma en fait. Et là on me dit que voilà, maintenant vous allez pouvoir brûler pour la vie parce que il y a des choses que l'on doit détruire dans notre vie, ça fait partie, c'est le cycle de la vie, hein, voilà, il y a une forêt qui s'embrase, après il y a les jeunes pousses qui arrivent, c'est aussi une phase de nettoyage. Le feu, il a le pouvoir de nettoyer et c'est une très bonne chose pour éviter les contaminations et tout. Donc c'est quelque chose de très sain. Effectivement, vous aurez ce système de nettoyage intérieur, donc la capacité de nettoyer effectivement des choses qui vous incommodent, des choses qui ne vous font pas du bien, mais pour autant ne pas partir dans un excès de colère, ne pas partir parce que bon, le feu est lié à la colère, mais dans un excès de feu, de colère, et de rester dans un équilibre. Juste je nettoie, mais après j'éteins le feu. Vous voyez, il y a un peu quelque chose comme ça. Et ça, c'est quelque chose que, ça y est, maintenant, aujourd'hui, vous pouvez véritablement maîtriser. Et enfin, la terre. Donc la terre, je suis l'émanation de Gaïa Sophia. Donc en gros, la terre, c'est l'accueil, c'est la mère nourricière, c'est le côté très féminin, très maternel, très
sécuritaire, très aussi tout ce qui est récolte, qui est abondance, ça fait vraiment partie, hein. Et là c'est pareil, vous êtes plus du tout dans une énergie où vous auriez tendance à être plutôt lymphatique, à embrasser, comme on dit, du noir, à être dans quelque chose un peu embourbé, dans des énergies assez basses, comme si vous étiez dans des sables mouvants, vous n'arrivez plus à sortir. Vous voyez, il y a un peu quelque chose comme ça. Là, c'est plus du tout le cas. Là, maintenant, vous êtes vraiment dans l'accueil de votre partie féminine, de votre partie divine. Et ça, c'est très créateur. Donc, la Terre est vraiment très créatrice et nourricière. Donc ça, c'est vraiment très bon. C'est-à-dire que vous avez réussi à équilibrer cette dominance. En termes de chakras, vous avez réussi à équilibrer quasi tous vos chakras. Vous avez les chakras du bas avec la terre, vous avez le chakra central avec le feu, donc le plexus solaire. Et ensuite, vous avez l'air, donc tout ce qui est ajna et coronal et compagnie. Et donc, en gros, tout est équilibré. Donc, vous allez arriver à ça. Et peut-être que là, ce qu'on me dit, on me dit que cette révélation qui est en vous, qui a eu lieu, qui va avoir lieu, donc de comprendre que votre hôte vous a menti sur certains points, parce qu'il y a une notion quand même de mensonge. En tout cas, moi, ça a été très marqué, et voilà, là, on parle quand même de poser ses limites, d'être en respect avec soi-même, et que vous allez avoir des discussions avec votre hôte, donc on est là-dessus. Et tout cela va vous amener, en fait, à retrouver finalement cet équilibre. Voilà, on me dit bien que c'est la source qui veut ça, donc voilà, c'est parce que vous êtes enclin à aller sur ce travail là, donc c'est super. On va voir le message général du coup. C'est plutôt beau, hein. Bon, c'est sûr que c'est pas forcément ce qu'on attendait, on s'attendait à quelque chose de plus peut-être plus romantique, mais il faut peut-être passer par là pour accéder à ça justement, c'est même sûr. Donc vous avez quand même un message effectivement d'apaisement. Donc voilà, vous allez ressentir à la suite de ces révélations de l'apaisement. Vous avez le message d'amour. Donc l'amour est en train de s'inviter réellement dans votre vie. Donc retrouvez l'amour de soi. Et c'est justement en posant vos limites par rapport peut-être à votre hôte qui a mis la goutte de trop sur déjà un verre bien assez plein. Et du coup, ça va libérer en fait les derniers peut-être blocages que vous aviez concernant cette relation. Et du coup, vous permettre d'accéder à vraiment l'amour profond de vous-même. Et du coup, de vibrer en fait la création, quoi, la source. Tout simplement, hein, donc... la source divine, donc c'est exceptionnel, hein, c'est vraiment quelque chose de très beau, mais ça doit passer par cette phase qui n'est pas forcément très agréable. Donc on va voir un peu par contre votre autre où il en est. Et vous allez faire, on me dit, vous allez faire le bon choix, hein. Donc il ne faut pas s'en inquiéter. Alors, donc voilà, votre autre il est en souffrance physique pour le moment. Voilà, il est dans le manque. Ouais, parce que vous, ça y est, vous vous libérez, quoi. Donc ça y est, lui, il commence à ressentir votre manque, quoi. Vous alimentez plus le lien, donc concrètement, lui, voilà, hein, il est en train de se confronter à lui-même. Donc voilà, il rentre dans une phase d'apprentissage, donc dans laquelle il va être guidé à aller vers des retrouvailles. D'accord. Mais ça va passer quand même par une phase assez complexe pour votre autre, en fait. Voilà, lui aussi va devoir mettre aussi le respect, se respecter lui-même. Et voilà, on est sur un effet miroir, comme je vous disais. Comme pour vous, effet miroir, relation karmique. Donc c'est exactement les mêmes cartes que vous, hein, je vous mens pas, hein. Et en même temps, voilà, il y a aussi le fait de se respecter.
Et ça va être... de toute façon, c'est en cours, hein, donc on est dans cette énergie-là. C'est quelqu'un qui va être amené à poser ses limites, lui aussi, vis-à-vis d'un entourage qui est pas toxique. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret, donc on va me dire s'il vous plaît. Donc voilà. Alors, votre autre, lui, il est vraiment en lien avec un... en fait, lui, il est en train de vraiment libérer peut-être des schémas de répétition qu'il y a eu dans des vies antérieures entre vous et lui. Parce que vous êtes là, c'est-à-dire que c'est vraiment vous. Là, il y a vraiment un travail sur le lien en simultané qui est fait. Donc lui, il est en train aussi de conscientiser tout ça, de l'accueillir, et ce qui n'est pas forcément facile non plus, parce qu'il y a un besoin de compréhension qu'il n'a pas encore. D'accord? Parce qu'on est encore dans la phase d'apprentissage. Mais bon, voilà, ça va, tout va se révéler à lui petit à petit. Donc je sais pas pourquoi on me parle de celui-ci. Bon, je vais le sortir concernant le reste. D'accord, oui, comme ça. Alors, bah ouais, c'est ça. Donc lui, il est en train vraiment de se connecter En fait, il y a la... Comment ça s'appelle? Le coronal qui est en train de se libérer petit à petit. Donc ça, c'est plutôt très bien. Parce que du coup, il est en train de se reconnecter à la divinité. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même bien. Parce que c'était quelqu'un qui avait tendance plutôt à mettre tout ça sous le tapis. Et là, il est en train de se réveiller et de se dire, ouh là là, il se passe quelque chose. Et voilà, il y a la conscientisation du côté de votre hôte. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et voilà, là, il est en train de revenir sur le lien, sur la loyauté et aussi sur le côté dévotion. Donc, pas dévotion à vous, mais dévotion, je vous montre, au lien. Donc ça, c'est très bien. Parce que voilà, parce qu'il y a une ouverture, parce qu'il y a une réflexion. Mais voilà, il est en train de ressentir le véritable amour qui vous porte. Mais bon, on y va tout doux, d'accord? Parce je veux pas vous... voilà. Mais ça, c'est parce que vous mettez enfin vos limites, en fait. Et que justement, vous êtes en train de libérer, j'ai envie de dire, ce sacrifice que vous aviez mis, en fait, pour lui. Et ça, c'est bien, quoi. C'est très bien parce que c'était un besoin nécessaire sur le lien. Et il est en train également de se rallier finalement au flux naturel de la vie, donc de ne plus parce que c'est quelqu'un qui par son histoire s'est complètement fermé à la vie et à sa magie, si on peut appeler ça comme ça, et là il est en train de se réouvrir. Parce qu'il est en train d'accepter d'être guidé, voilà. D'être guidé parce qu'il y a une ouverture, sûrement des rêves, des ressentis qu'il va avoir qui vont être beaucoup plus marqués. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il va y avoir des souffrances physiques comme vous les avez eues. Donc lui, il est en train de d'entamer ce travail-là, donc ce qui est très beau. C'est très très beau, c'est un très beau tirage finalement. Mais voilà, ça passe quand même par une phase un petit peu plus compliquée que prévu. Mais bon. Il y a toujours des solutions qui nous dépassent sûrement, mais c'est même évident, ça nous dépasse. Mais en tout cas, c'est présent. Donc je vais prendre celui-ci. Je ne sais pas pourquoi on parle de prendre celui-ci. Bon, écoutez, on va faire comme ils disent. Hein. Allez. S'il vous plaît. Donc c'est quelqu'un qui quand même s'ouvre au monde, mais au vrai monde quoi, pas ce monde un peu bizarre là. Il s'ouvre vraiment au monde, à la puissance du monde, à ce que le monde a à offrir. Alors attendez, parce que moi celui-là je le connais pas très bien. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui peut dans une certaine mesure être quand même dans une forme de précipitation parce qu'il va gagner en fait, il va gagner sur donc sur des comment on peut appeler ça,
sur certaines souffrances qu'il avait. Donc il va guérir. En gros, il va guérir. Mais voilà, ça va être... ouais. Il va reprendre aussi son pouvoir. Hein. Il va reprendre son pouvoir, là, on me dit. Hein. C'est quelqu'un qui va aller à la conquête de son pouvoir, qui va reprendre aussi un peu les... Oui, il y a une montée, là, pour votre autre. Peut-être une montée de Kundalini pour votre autre. Hein. Parce que, un peu ras-le-bol, quoi. Il va remettre un peu... d'autorité, il va reprendre son pouvoir, remettre des limites lui aussi, reprendre, vous voyez, il va se... et c'est très bien, c'est une très très bonne chose, quoi, parce qu'il y en avait grandement besoin. Donc il nourrit quand même de l'espoir. Bon, il nourrit quand même de l'espoir, d'accord, mais on va pas s'emballer hein, non plus parce que il y a un temps de... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire c'est quand même quelqu'un, il nourrit de l'espoir, mais il faut une phase de guérison parce que c'est quelqu'un qui est en train, en gros, qui va descendre un peu de son piédestal. Voilà. Quelqu'un qui va redescendre de son piédestal. Donc il va y avoir quand même une descente un peu, une perte de plaisir, une perte de pas de joie, ouais si quand même un peu, hein. Ouais d'accord, une perte de joie quand même parce que voilà quoi, parce que c'est n'importe quoi, il a fait n'importe quoi. Voilà, donc ça va être une période de force qui s'annonce pour votre autre. C'est quelqu'un, c'est pas qu'il va partir en conflit, non, mais c'est la force. C'est-à-dire qu'il va reprendre du courage, il va reprendre de la ténacité, de la détermination. Il va reprendre un peu son pouvoir de masculin, quoi. De masculin sacré, peu importe le genre, on est d'accord. Mais voilà, c'est cette énergie-là qu'il avait, je pense, perdue depuis un petit moment. Alors, il va reprendre ceci pour vous, vis-à-vis de vous. Parce qu'il y a une naissance qui arrive entre vous. Alors, naissance réelle. Hein. Il peut y avoir un projet bébé qui va arriver. Et qu'en tout cas, lui, il projette peut-être de fonder une famille avec vous ou quelque chose comme ça. Donc, il va avoir une... Il projette dans l'inconscient. C'est pas forcément quelque chose qui se dit « Ah bah tiens, j'ai envie que ce soit la femme de ma vie, j'ai envie d'avoir des bébés avec elle. » Non. C'est plutôt quelque chose d'inconscient. C'est-à-dire que, vous savez, là, c'est l'équilibre vraiment des polarités féminines et masculines. C'est-à-dire qu'il y a un besoin aussi à un moment de création. C'est normal. C'est l'union de ces deux polarités. Elles sont là pour créer quelque chose. Donc ça, c'est inconscient. Mais pour cela, il faut que quand même le masculin, il soit quand même aligné en lui. Et plus il va s'aligner et plus il sera ouvert à la potentialité de vous pouvoir créer, vouloir créer réellement quelque chose dans la matière avec vous. Et c'est ce qui est en train de s'installer dans sa vie. Mais justement, pour cela, il sait qu'il doit quand même travailler d'un point de vue matériel, mais pas que, c'est avoir une stabilité. Vous pouvez avoir de l'argent ou des biens matériels, mais pour autant être instable. Là, non. Là, c'est vraiment de travailler sur sa stabilité intérieure. C'est très important parce que votre autre est une personne qui a tendance à ne pas être très stable à l'intérieur de lui d'un point de vue énergie. Et la stabilité, ça peut être aussi des pertes financières pour votre autre. Oh, c'est trop beau. Je m'entends. Dans le sens que des fois, quand on a trop de biens matériels, voilà, vraiment beaucoup, bah ça ne présente pas non plus un équilibre. C'est-à-dire que c'est aussi une compensation dans le trop. Je m'explique. Par exemple, vous êtes en manque d'amour. Beaucoup de femmes auront tendance à naturellement vouloir peut-être manger. Bon, c'est un gros cliché, on est d'accord, mais c'est histoire que voilà, vous compreniez bien.
on va vouloir combler le vide par vouloir beaucoup manger. Mais pour autant, c'est pas bien. Bah là, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire que votre autre a peut-être emmagasiné énormément de biens financiers et matériels. Pour autant, c'est pas bon. Donc peut-être qu'il va être amené à perdre un peu d'argent ou de biens matériels. Mais pour autant, quand à partir de maintenant, il se mettra à travailler, ce sera non pas pour compenser, comme il faisait comme avant, mais vraiment là pour construire, ce qui est complètement différent. Et ce sera stable, sécuritaire et équilibré, chose qui n'était pas jusqu'à présent. Donc c'est ça qui est plutôt bien. En tout cas, il le fait pour l'amour. Donc c'est bien. Il le fait vraiment pour l'amour, au sens véritable et noble. C'est pas pour vous en tant qu'individu, comme il faisait avant. Il travaillait pour des gens, pour sa famille, peut-être pour ses enfants, pour des proches parents. Là, il le fait pour le divin, pour honorer le divin qui est en lui, et ce qui est complètement différent, parce que le but de ce lien, c'est d'être dans cet amour divin. Vous devez vous aimer et aimer cette partie divine qui est en vous, et votre autre, c'est pareil. Et c'est au moment où les deux polarités s'aimeront dans leur partie divine que là, il y aura réunion. Et c'est ça qui est bien. C'est pour ça qu'on vous dit que vous devez vous aimer, poser vos limites. C'est-à-dire que là, vous allez apprendre des nouvelles concernant votre autre. Et ces nouvelles vont pas être très bien, très bonnes dans un premier temps, mais ça va vous permettre de poser vos limites. Et du coup, de vous honorer. Et naturellement, lui, il va déclencher ce travail-là. Oui, alors c'est ça, c'est ce que je vous disais. Votre autre ne va peut-être pas avoir un succès matériel comme il l'avait. Il risque d'avoir quand même quelques pertes matérielles. Pour moi, c'est dû à une séparation. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va tout perdre, ça va être parce que je sens que quand même, il y a une stabilité, on a vu. Il y a un travail qui est stable et qui est rentable. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, ça va vraiment créer un renouveau beaucoup plus harmonieux. C'est-à-dire que votre autre va créer de l'argent de façon beaucoup plus stable et beaucoup plus saine pour lui dans ses énergies, quoi. Parce que vous avez réussi à vous équilibrer aussi. Donc c'est ça, c'est que votre autre va laisser tomber le côté un peu égoïste, arrogant, va peut-être lâcher aussi des anciennes valeurs. C'est très bien, des anciennes valeurs qui auraient eu tendance à le, comment dirais-je, à l'emprisonner. Qu'est-ce que c'est pénible. Je comprends pas ce plaisir de faire ronfler ces mécaniques juste pour se faire valoir. C'est un concept, moi, qui me dépasse. Enfin, excusez-moi, mais c'est vrai que c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, oui. Il va travailler quand même pour une... Enfin, non, attends, qu'est-ce que je raconte? Il va perdre... en fait, non, il y avait quelque chose qui était prévu avec une énergie féminine, mais qui n'est pas vous. Je pense que c'est sa tierce. Et c'est une personne qui est extrêmement jalouse, qui est dominatrice, qui peut être également agressive, et qui a quand même une forme de... Pas qui est un peu hautaine, on va pas se mentir. Bon, bref, en attendant, il y avait un projet avec cette personne-là, et en fait, ça n'a pas abouti. Concrètement, hein, c'est un peu aussi la douche froide que votre hôte est en train d'expérimenter. Ce qui apporte vraiment beaucoup de confusion, de remise en question. Il y a vraiment une épreuve de foi hein, pour votre autre, hein, qui est en train de se mettre en place. Et du coup, ça bafoue vraiment beaucoup de ses valeurs, beaucoup de ses compréhensions peut-être par rapport au monde. Donc il y a vraiment une ouverture, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure hein, dans le précédent jeu.
il y a vraiment une ouverture qui est nécessaire et qu'il est en train d'expérimenter. Donc voilà, il y a vraiment quand même une baisse d'énergie. C'est ce qu'on avait aussi, qu'il y avait des souffrances physiques qui sont en train de s'installer pour votre hôte. Donc voilà, c'est pas vraiment le moment le plus opportun pour votre hôte, quoi. On va pas se mentir. Mais bon, c'est nécessaire pour vraiment accueillir un renouveau. Voilà, il y aura quand même des pertes financières. Je vais pas me cacher de cela. Donc après, voilà, ça n'a pas l'air d'être très grave non plus, mais ça va quand même le chafouiner, quoi. Et vous voyez, ça va un peu le travailler, ça va être un petit peu compliqué pour lui, mais bon, ou pour elle, hein, peu importe. Mais bon, il faut passer par là pour vraiment accueillir un renouveau. Dans sa compréhension, je n'avais pas vu en dos de deck, vous avez quand même la carte du conflit, quoi. Donc concrètement, c'est quelqu'un qui, je pense, va passer des moments un peu compliqués. Mais bon, voilà, il faut passer par là pour avoir des compréhensions, hein, que voulez-vous, il y en a, ils ont besoin de passer par des moments difficiles pour comprendre certaines choses. Bon, ben voilà, on est tous différents, hein, c'est pas grave. Alors, on continue de savoir un peu ce qui va se passer quand même pour votre autre. Donc, effectivement, votre autre va recevoir quand même... Intéressant. Ah, voilà, non, c'est les mariages. Mais c'est le truc de dingue, hein. Je suis désolée. Bref, donc il va recevoir. Ah ouais. Oh là là, votre autre, mais ça va être. Mais oh, j'aimerais pas être à la place de votre autre quand même. Parce que lui aussi va devoir aussi. On a vu la carte du respect. Et c'est ça, c'est-à-dire que votre autre, en fait, sa tierce va elle va lui offrir un cadeau. Elle va l'acheter encore. Bon, on me dit que quand même, il va voir qu'il y a un problème parce qu'il y a une guérison. Et ça va être un coup de chance. Parce qu'en fait, il va comprendre qu'il y a quand même des manipulations. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà. Ouais, il comprend que là, il est maintenu dans une espèce d'insécurité, de mal-être, en fait, qu'il n'arrive pas à gérer, en fait. Ouais, mais il a besoin, ou elle a besoin de se stabiliser, c'est ce qu'on a vu, hein. Il y a encore beaucoup de mensonges, hein, notamment par rapport à un enfant. Donc je sais pas ce qui va se passer, quel type on va recouvrir parce qu'on est curieuse. Puis qu'on me dit que là il faut recouvrir. Donc en gros, là ce qu'on est en train de me dire, c'est que votre autre, il y a un truc. Ouais, elle sent que votre autre il est. Ouais, elle est en train de le manipuler quoi, mais c'est pas une blague. Posez vos limites. Franchement, je vous dis posez vos limites parce que c'est... Ouais. Ouais, il est dans le doute. Il sait pas. Il est pas stable dans ses ressentis. Et elle le sent. Et elle joue de ça. Hein. Elle joue vraiment de ça. Parce qu'en fait, là, le truc, c'est que... C'est quoi ce truc-là ? Il y a de la manipulation et de taille. Parce que il y a un contrat qui est fait là. Mais c'est un contrat qui est... C'est elle lui offre ce contrat. Et je sais pas ce que c'est. Mais le seul truc, c'est qu'on me dit que c'est quand même quelque chose
que votre autre avait désiré depuis longtemps. C'est un contrat que votre autre a désiré depuis longtemps et qui lui a demandé beaucoup d'efforts. Et ça, c'est ce qu'elle va lui donner, mais ça va le replonger dans le manque. Ce qui va créer du doute et de la peur et de l'insécurité chez votre autre. Donc, il va... Il y a une illusion, hein. Il y a une illusion, il y a un mensonge là. Bon. Et c'est peut-être ça que vous allez comprendre. C'est qu'il y a un mensonge là. Elle lui fait avaler de ses couleuvres, mais c'est pas une blague. Elle lui fait avaler de ses couleuvres, mais bon, après, il le veut aussi, hein. Je veux dire, voilà, hein, il est grand le garçon, hein. Je veux dire, faut pas tout mettre sur le dos des tierces, hein. Moi, j'ai envie de dire... voilà, hein, vos autres sont totalement adultes, responsables, donc il n'y a pas de... Voilà, hein, c'est eux qui acceptent ça. Hein. Il y a une fin qui est annoncée, hein, mais... ouais, il y a une fin. Je pense qu'elle négocie quelque chose. C'est-à-dire que elle négocie quelque chose vis-à-vis de l'enfant. Pour beaucoup, il y a un enfant au milieu où il y a un projet et elle négocie concernant cet enfant ou ce projet. Et elle marche, on me parle de chantage, peut-être même de chantage affectif concernant votre autre. Et on me dit que ça va s'installer en fait. Peut-être que ce contrat, c'est peut-être une garde... parce qu'il y a quand même une séparation. Hein. Il y a une séparation. Ouais. Et vous allez apprendre des vérités. Ouais, c'est confirmé. Vous allez apprendre des vérités. Et ces vérités vont vous... je vais vous demander concernant vous, là, pour les féminines, s'il vous plaît. Pour les féminines. Ouais, vous allez poser vos limites, en fait. Ouais. Mais ça va vous mettre dans un chaos, mais pas possible. C'est-à-dire que vous allez mettre vos limites, histoire de vous protéger, mais pour autant, vous n'allez pas comprendre, en fait. Il va falloir lâcher prise par rapport à ça. Parce que vous, en fait, vous allez découvrir. Alors, on parle soit c'est des discussions que vous allez avoir, soit directement avec votre autre, il va vous dire quelque chose de façon inopinée et ça va faire un... Enfin voilà, c'est vous saviez, c'est le petit... une petite chose qui manquait à l'histoire, quoi. Et ça va vous apporter une clairvoyance sur la situation, vous dire mais ouais j'ai raison, mais en même temps vous allez dire mais pourquoi quoi, pourquoi ça, pourquoi ça m'arrive. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre là. Alors ouais, là c'est un secret qui va être révélé. C'est un secret, et il y a quand même un sentiment. Alors, vous allez rester sur le lien parce que voilà, vous n'avez pas trop le choix et que vous avez fait un peu... voilà, vous allez rester sans rester, quoi. C'est-à-dire que vous allez pas non... Mais voilà, il n'y aura pas de solution. Ouais. C'est ce que je sens, c'est-à-dire que vous allez accueillir l'information parce que voilà, le lien, il existe parce que il existe, mais vous n'allez pas vraiment trouver de solution dans un premier temps, en fait. Et ouais. Et ça va arriver comme un coup près, quoi. Et vous n'allez pas trouver de solution parce qu'il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de solution, en fait, ouais. Alors, la seule chose qui va vous guider, c'est votre foi, quoi. Votre foi, vos croyances, voilà. Votre côté spirituel qui va vraiment prendre le dessus et qui va vous dire, ok, bon, voilà. Et ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Mais vis-à-vis de la relation avec votre autre,
Ouais, on me maintient bien que c'est maintenant, c'est en train de se faire. Alors, soit ça s'est déjà fait, vous avez appris des choses, soit ça va se faire. Ouais, et ça va durer, hein. Vous n'allez pas démordre du truc, vous allez dire, mais attends, mais c'est quoi ce plan? Ouais, et ça va vraiment engendrer quand même beaucoup de... Ouais, il risque d'y avoir des événements qui vont découler de cet événement, justement. On a les schémas de répétition. Vous allez comprendre, en fait. Vous allez comprendre tout ce qui s'est passé depuis le départ. Et je pense que, je sais pas, on me dit, il y en a qui vont se sentir un peu dindon de la farce, quoi. Ouais. Il y aura quand même... il y aura des conflits. Enfin, ouais, il n'y aura même pas de conflit. Enfin, c'est plus qu'il y aura une froideur qui va s'installer, quoi. Et dans un second temps, vous allez pouvoir vraiment accéder à l'amour de vous, en fait. Mais vis-à-vis de votre autre, vous allez mettre quand même une certaine distance, j'ai l'impression. Ce qui va faire que votre autre, en fait, il va se sentir vraiment perdu. Et naturellement, il va aller dans les jupes à l'autre féminine. C'est pour ça. Et qu'il va reporter ses masques. En fait, il va faire l'autruche, quoi. C'est ça le truc. Parce qu'en fait, les discussions... Bon, pour certains, peut-être que c'est votre autre qui va vous le dire. Mais pour beaucoup, je sens quelque chose d'indirect. C'est-à-dire que vous allez l'apprendre. Puis même, vous allez le sentir. Il y a peut-être... Vos guides vont vous guider sur quelque chose à plusieurs reprises. Vous allez entendre des choses. Il va y avoir des synchronicités qui vont vous dire mais regarde, regarde. Et vous allez direct le capter en vous disant mais c'est pas possible. Il m'a pas fait ça, quoi. Et vas-y. Si, il l'a fait. Donc, à voir comment les choses évoluent, du coup, entre vous et votre autre. Donc, il y a quand même cette histoire de projet qui est sur la table, qui pourrait être quand même une nouvelle opportunité entre vous deux. On me parle quand même d'une renaissance. Ouais. Mais je sens quand même de la peur, hein, vous concernant. Et c'est ça, hein. C'est que pour vous, c'est quand même quelque chose qui va... il y aura des doutes, quoi. Ça va pas se faire... vous, ça va être dur. Hein. Parce que vous, en gros, vous avez plus confiance, quoi. En gros, ce qui va se passer là, ça va vous amener bizarrement à ne plus avoir confiance en votre autre. Donc ne plus avoir confiance dans son autre, ça va être compliqué. Hein. Va falloir faire un sacré travail, hein, je vous le dis. Hein. Parce que là, c'est quand même je sens que c'est quand même un point épineux de votre relation. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre vous? Bon. Après, en vrai, on me dit que quand même, il y aura des solutions trouvées. Ouais. Mais... Ah, mais vous allez mettre un... Vous allez... Ouais. Vous allez... Vous allez être comme lui, c'est-à-dire comme lui, il a été jusqu'à présent. Vous n'allez pas faire de choix. Si ce n'est vous choisir vous, quoi. Mais vous allez avoir une période d'apprentissage. Alors, pour moi, c'est là. Là, vous êtes en train de l'apprendre parce qu'on me parle encore de l'été. On est... Je ne sais pas si on rentre là bientôt dans l'été. Je crois que c'est dans quelques jours. Donc, vous allez la voir là. Ou vous venez de la voir. Vous l'avez eu. Et c'est ça. Et on me dit que ça a été... c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon. C'est dur pour vous. Ouais. Et ça met en perspective aussi tout ce lien. Ce lien que vous aviez, cette alchimie que vous aviez, tout ça en fait. Peut-être même pour certaines, il y a une histoire de manipulation, de se dire est-ce qu'il ne m'a pas manipulé, est-ce que... Il y a un peu tout ça en fait. Hein.
Voilà, et on me parle bien de cet événement, donc vous allez l'avoir ou vous l'avez eu. Voilà, ça va générer quand même de l'insécurité pour vous. Et on me dit bien que c'est votre intuition qui va vous le dire. Hein. Mais vous allez rester quand même fidèle au lien. D'accord. Que quand même, vous allez essayer de, malgré tout, vous allez recevoir des messages donc de sa part. D'accord. Mais il y aura des discussions. Mais je ne sais pas si vous allez vraiment être réceptive, quoi. Bon, on me dit que si, que quand même vous allez être réceptive. Mais je sens quand même une retenue, c'est bizarre. Ouais, parce qu'il y aura un besoin de guérison. Ouais, c'est ça. Mais il y aura bien guérison. C'est pour ça qu'il y a les vies antérieures aussi, parce que je pense que ça doit travailler sur les vies intérieures. Ah, la vache. Ah ouais. Mais c'est quand même annonciateur d'une fin. Alors peut-être que pour certains et certaines, ce sera la fin de l'histoire parce que ce sera trop. Et que vous allez vous choisir vous. Et voilà. Peut-être que pour d'autres, ce sera une fin de ces traumatismes et que finalement, ouais, ça sera la fin du manque. Quoi qu'il en soit, que vous actiez une fin définitive ou définitive avec votre autre, ouais, il y a quand même une fin qui est marquée pour les féminines. Il y a une fin qui est marquée pour vous. Hein. Et ça vient de vous. Hein. Ouais. Ouais. Il y a une fin entre un homme et une femme. Et ça vient de vous. Il y en a qui vont pas vouloir réitérer l'affaire, quoi. Parce que c'est trop. Ça, c'est votre choix après. Hein. Il y en a qui diront que non, que... Ouais, voilà, parce que quand même derrière, j'ai aussi l'union. Donc, c'est-à-dire que j'ai deux cas de figure. Il y en a qui vont dire non, ça suffit, j'en peux plus. Et d'autres qui vont aller vers l'union, mais attention, parce que c'est pas fini. C'est pas fini. Même s'il y a une union entre vous, il y aura quand même des obstacles, et ça, vous le savez. Il y a quelque chose en vous qui vous dit oui. Et ça jouera peut-être sur la beauté. Alors, des rivalités. J'entends des rivalités vis-à-vis peut-être de votre... ouais, il y aura des discussions, il y aura des rivalités. Je sais pas, on m'a parlé de beauté, de différence d'âge. Donc peut-être qu'il y a une... Parce qu'on a vu qu'il avait une tierce. Peut-être qu'il y aura des problèmes concernant votre âge. Ou peut-être que vous êtes... Je sais pas, il y aura des... Et ça va... Ouais, il y aura des médisances. Après, c'est... Et ça, je crois que vous le savez, en fait. Là, on me dit, les féminines, elles sont au courant. Donc, s'il y a une énergie tierce qui est... Parce qu'on a vu quand même une énergie tierce qui n'était pas au top. Hein. On n'est pas sur quelqu'un qui est très équilibré. Donc, peut-être que vous le savez et vous avez conscience que votre autre, il est trop sous influence et qu'il n'arrive pas du tout à se poser, quoi. Donc, peut-être que vous allez acter une fin aussi de ce chapitre de votre vie. Et d'autres vont y aller, mais elles savent que ça va être difficile, quoi. En fait, c'est ça, c'est vous, mettre vos limites, vous dire est-ce que ça, je suis ok, est-ce que ça, je suis pas ok. Et le truc, c'est de le faire dans l'amour, c'est ça. C'est ça, c'est être dans l'amour avec quelqu'un, mais du coup, être dans l'amour avec son histoire. Et il y en a qui ont conscience que c'est trop, quoi. Il y a un peu de ça, en fait. On va voir, on va travailler avec vous, les féminines, voir un peu... ce qu'on peut vous conseiller parce que là c'est très intéressant. Je pense qu'il va être un peu long, je préfère le dire. Hein. Déjà on va essayer de voir au niveau cœur où vous allez aller. On va prendre celui-ci, on me dit. Bon, c'est le cœur aussi, mais ça doit être celui-ci. Pour les féminines, s'il vous plaît. Concernant cette situation, s'il vous plaît. Voilà. Alors, il y en a qui vont devoir apprendre encore à pardonner et encore vis-à-vis d'une relation karmique, quoi. Et en même temps,
Il y en a, on vous dit, hein, c'est pas moi, hein. Je sais pas si vous voyez, mais laissez partir votre ex, donc votre autre, quoi, parce qu'en l'occurrence, si vous êtes séparés, on peut considérer que c'est comme un ex dans ce jeu. Mais en gros, on vous dit de le laisser partir, de pardonner et de le laisser partir. Ouais, je vous dis, ouais. Mais en fait, il y a deux sons de cloche, hein. Voilà, il y a deux sons de cloche. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont devoir laisser partir leur autre parce que c'est trop, il faut savoir s'écouter à un moment donné. Et il y en a d'autres qui vont avoir peut-être des possibilités parce qu'il y a des difficultés, mais ça peut se faire. Vous voyez? Ce qu'on me dit, ça vaut, mais il y a quand même de l'attente, hein. Donc c'est ça en fait le truc, c'est qu'il y a deux possibilités. Il y a vraiment la possibilité de stop, ça s'arrête, c'est trop là c'est trop, quoi. Il y a trop de mensonges, il y a trop de trucs, enfin c'est pas possible. Et d'autres, bon, ok, ça vaut peut-être le coup d'attendre encore un peu, de voir comment les choses évoluent, parce que il y a quand même des obstacles, certes, mais ils sont surmontables. Là, on me parle qu'il y a des obstacles, mais qui ne sont pas surmontables, parce qu'il y en a trop. Il y a des relations où il y a beaucoup... Moi, j'en ai en guidance, là, où, voilà, il y a la différence d'âge, la différence de culture, il y a des enfants, il y a une multitude d'ex-femmes, il y a des classes sociales différentes, il y a des maladies, il y a... Je veux dire, à un moment donné, faut vivre aussi, quoi. Je veux dire, non mais, voilà, je veux dire, il faut savoir mettre sa limite. C'est-à-dire que l'ex, elle est encore là, mais elle n'est pas là, mais on priorise quand même l'ex par rapport à celle qu'on a. Enfin, voilà, quelqu'un qui n'est pas du tout installé, quelqu'un qui ne sait pas où il va. Donc, à un moment donné, il faut savoir aussi se dire, ok, maintenant je me protège, ça suffit, quoi. Ça suffit. Il faut savoir laisser partir aussi. Là, je viens d'avoir une image d'un petit bateau. Vous savez, quand on est petit, moi, je sais que je le faisais. On fait des petits bateaux là en bois et on le laisse dériver sur la mer, le lac, que sais-je, dans la rivière. Et ben c'est un peu ce qu'on m'a mis en lumière là. On m'a mis ce flash de laisser partir le bateau, quoi. Il est temps de le laisser partir. Par contre, il y en a d'autres. Bah, c'est pas facile non plus parce que il y a éventuellement une possibilité avec votre hôte, mais bon. Il faut encore attendre. Et on vous invite, il y aura des concessions à faire. Voilà. Des concessions sur le temps. Parce que, voilà, il y a des facteurs religieux qui vous unissent et qui unissent aussi cette personne. Alors, religieux ou spirituel, hein, c'est pas l'idée, mais voilà. Donc, pour ces personnes-là, donc on n'est pas sur sur celle-là, mais plutôt sur ces personnes-là. On vous dit que quand même l'amour triomphera. Mais que quand même il y a des problèmes familiaux qui interfèrent et qui sont importants. Et qu'il faut quand même garder confiance. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous êtes encore dans une espèce de confiance dans la vie, dans la foi, que vous êtes encore animé par ça, que vous sentez que vous avez encore ce qu'on dit de l'herbe sous le pied, allez-y. Si par contre vous voyez que c'est trop, parce que votre autre est allé au-delà de vos capacités à supporter les choses, sincèrement c'est pas grave. Ne culpabilisez pas, orientez-vous sur une autre relation qui vous épanouira, qui vous apportera vraiment plus de joie, d'amour, de bienveillance, de complétude. Parce qu'on peut vivre un amour vraiment très beau, même avec une âme sœur, quoi, sans aller sur un plan spirituel de ouf. Je veux dire, il y a des âges aussi, c'est compliqué, quoi. Et peut-être que cette personne, pour le moment, c'est pas possible. Parce que c'est pas possible et peut-être que c'est dans 15 ans. Vous voyez, je sais pas pourquoi on me parle de ça, mais il y a des personnes qui sont dans un jeune âge, mais qui à la fois sont dans un âge un peu charnière. C'est-à-dire que c'est un âge où il y a des décisions de vie à prendre. Est-ce que je veux une famille? Est-ce que je veux peut-être déménager là et m'installer, créer peut-être
voilà, une vie à cet endroit. Donc ça peut être de l'emploi, créer aussi son entreprise, ce genre de choses. Et que vous voyez que votre autre, il est dans la paresse, qui n'avance pas, qu'il est dans une histoire de, voilà, très compliquée parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Bah, des fois, ça vaut le coup de partir, quoi. Se dire, ok, bon, maintenant je tourne la page, je vais voir ailleurs. Et peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, quand les choses se seront calmées, vous pourrez retrouver votre autre. Mais dans cette phase d'attente, ne vous empêchez pas non plus de vivre. Parce que des fois, ben, si je, voilà, parce qu'on me dit il y a vraiment des cas lourds, c'est-à-dire que il y a vraiment eu beaucoup de problèmes, il peut y avoir des maladies, je vous dis, il peut y avoir des traumatismes très lourds, très complexes. Personne n'est épargné malheureusement des malheurs de la vie, et il y en a, et ben, ils en accumulent plusieurs, c'est comme ça. Et bien peut-être qu'il y a quelqu'un au bord de la route un peu plus loin qui vous attend et qui pourra vous soulager de ce poids et vous faire grandir aussi d'une certaine manière et vous apporter aussi cette nouvelle phase de votre vie. Et dans 10-15 ans, peut-être que vous serez prêt et prête à revenir vers votre autre, parce qu'avec cette relation d'âme sœur, vous aviez à peut-être construire un bout de votre vie, mais pas faire votre vie en entier. Et c'est ok aussi. Et tout se passera en fluidité. Donc laissez-vous porter. C'est pour ça aussi qu'on vous invite à lâcher prise, à méditer, à prier aussi, et à vous écouter profondément. Après, il y a le deuxième cas de figure où peut-être, voilà, vous êtes à un âge peut-être plus avancé, ou pas d'ailleurs, et vous sentez que quand même les choses, elles sont possibles entre vous. Parce que vous cherchez, même si c'est difficile, mais il y a toujours ce lien, il y a toujours ce truc, vous le sentez, vous vous dites oui, effectivement, voilà, les rouages sont clairs, c'est compliqué, mais il est présent, il y a une forme de guérison, il y a un avancement, vous le voyez, vous le sentez. Et là, ça vaut peut-être le coup d'avancer parce que vous êtes à un âge où où il y a toutes les circonstances qui vous permettent d'être dans cette patience et dans cette ouverture en fait. Et là, peut-être moins. Et c'est ok dans les deux cas, c'est ok. Et c'est pour ça qu'on vous dit que quand même, il est important de mettre vos limites. D'accord ? C'est ça, c'est que je pense que quand même, il y a peut-être des gens qui se côtoient là quand même. Parce que là, on me parle, donc effectivement, que vous n'êtes pas du tout sur la même jauge d'amour. Voilà, on me dit que l'amour n'est pas trop équilibré entre vous pour le moment. Mais que il y a une phase d'apprentissage, de connaître l'autre aussi. Peut-être que vous allez avoir des moments où vous pouvez vous voir quand même, vous pouvez échanger. Là, je sens quand même des gens qui sont vraiment en distance, quoi. Genre, ils ne se parlent plus du tout, quoi. Il n'y a rien. Il y a néant. C'est le blackout, c'est des gens qui sont en froid total. Donc, là, je veux dire, s'il n'y a pas d'échange, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça sert à quoi ? Véritablement, ça sert à quoi? Ah, juste, j'ai mon chat, j'arrive. Mais qu'est-ce que tu fais? Allez, hop. Allez, oh. C'est bon? Allez, viens. Hop. Allez, allez, hop, hop, hop. Je suis désolée, mais elle veut toujours des câlins, alors je résiste pas. Ah, mon chat, c'est pas possible. Allez, avance. Alors, pour en revenir, du coup, oui, voilà. Donc, je suis...
voilà, il y a deux plans de figure, deux plans. Et donc sur ce plan-là, on me parle qu'il y a quand même une phase peut-être où il y a quand même de l'échange. Et que ça vaut quand même le coup de, voilà, d'avancer ensemble et d'apprendre à se connaître. Voilà, il y a vraiment l'annonce d'une réconciliation malgré tout parce qu'il y a encore un peu de communication, chose qu'ici peut-être il n'y a plus du tout. Donc c'est un peu compliqué. Voilà, on vous dit que quand même c'est un amour véritable, donc ça vaut quand même le coup d'avancer. Et qu'on vous présage quand même un engagement. Mais voilà, il faut avoir des conversations de cœur à cœur et s'ouvrir l'un à l'autre. Et c'est ça le truc. Hein. Ouais, c'est ça le truc. Ouais. J'ai envie de voir quand même pour les personnes là. Parce que c'est... Pour le haut, s'il vous plaît. Voilà. Ouais, il y a trop de dépendance, quoi. Il y a trop de dépendance, c'est trop toxique entre vous, là. Là, c'est trop toxique. Il y a de l'insécurité de vous concernant, on vous parle bien de mensonges. Il y a de la dépendance. Voilà, il y a une personne qui est trop présente sur le lien et qui influence trop, en fait, votre autre. Ouais. Bon, on vous parle bien que c'est votre flamme. Il y a quand même, il y a beaucoup là. Là, je sens quand même qu'il y a du lourd. Hein. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations? Et on vous dit qu'en plus, vous recevez des signes. Voilà, on vous maintient bien que votre autre, il n'est pas prêt. Votre autre, il n'est pas prêt. Il est en phase de guérison. Alors, on me parle quand même de différences d'âge. Donc, peut-être qu'il y a des différences d'âge qui sont trop importantes, qui influencent trop le lien, dans lequel, voilà, il n'y a pas les mêmes attentes de la vie aussi. Parce que trop de différences. Peut-être que vous êtes plus jeune ou c'est l'autre qui est plus jeune. Donc, envie de créer aussi. Parce que quand on a, je sais pas moi, une vingtaine d'années ou tout juste une trentaine et que, parce que des fois il y a des parcours où il y a plus de 10-15 ans d'écart et que votre autre approche peut-être de la cinquantaine ou quoi, les attentes de la vie sont complètement différentes et différentes. Et le but c'est que vous soyez quand même réalisé. Donc peut-être qu'il y a un temps où vous devez rencontrer une autre personne qui vous permettra aussi de se réaliser soi-même, d'avoir des enfants, de monter des projets, que votre autre peut-être il est dans une phase d'âge où il n'a plus envie de ça et c'est légitime parce qu'on n'a pas les mêmes envies, c'est normal. Et pour ça il faut pas, et c'est ce que je vous disais, il faut savoir mettre les limites, c'est-à-dire que la personne qui est en face de vous, si par exemple, je sais pas, prenons le cas classique du projet, du bébé, ou je sais pas, envie de construire, je sais pas moi, une société, de développer ça, voilà, de voyager, j'en sais rien, un truc hyper dynamique, et que votre autre approche de la cinquantaine et que franchement il n'est pas là-dedans, ben je pense qu'il faut savoir aussi dire, bon bah écoute, peut-être plus tard, mais pour le moment là, moi j'ai besoin de construire ça, j'ai besoin de devenir peut-être parent, j'ai peut-être envie de construire aussi, de voyager, d'être dans votre âge, parce que vous avez peut-être voilà, la vingtaine ou la trentaine, et vous avez le droit de vivre avec cette énergie-là, quoi. Vous voyez, vous n'allez pas vous calquer sur une personne qui a peut-être 50 ou quoi, et qui lui rentre dans une phase beaucoup plus, ce qu'on appelle la sagesse. En Ayurveda, on dit qu'il y a des phases dans la vie, et c'est vrai, on parle pas forcément de l'andropause chez les hommes, mais elle existe, l'andropause chez les hommes. Ça commence tout doucement, je vous invite à aller voir ce que c'est, mais en gros c'est une ménopause masculine. Donc il y a une baisse de testostérone qui fait que les hommes ont moins d'envie, ont moins d'énergie. C'est normal, hein, c'est biologique, c'est tout à fait naturel. Mais du coup il y a moins d'énergie, il y a moins d'envie, il y a moins ce désir de conquérir, de créer, il y a moins cette dynamique. Donc c'est plus une dynamique bah voilà, plus intérieure, envie peut-être de méditer, de profiter de la vie, de ses plaisirs. Et c'est vrai que si on a la vingtaine, même chez une femme,
il y a quand même des envies de, voilà, de procréation, ou même de création tout simple, hein, sans avoir des enfants, mais avoir des, je sais pas, de l'ambition de créer des entreprises. Vous avez sûrement plein de projets, et si la personne autour de vous ben, n'est pas raccord à ça, ça paraît un peu compliqué, vous voyez. Et ça, il faut aussi l'accepter, ça fait aussi partie des différences, ok, qu'il faut accepter sur le lien. Et c'est pour ça qu'on vous dit, il est temps aussi peut-être de pardonner. C'est-à-dire de vous dire, bah oui, moi j'ai ces désirs-là et je dois quand même m'aimer moi. Donc si la personne en face de moi n'est pas en accord avec ça, eh bien je dois aussi laisser la place à quelqu'un d'autre avec qui je pourrais créer ça et être heureuse ou heureux. Parce que bon là il y a une différence d'âge. Après ça peut être aussi une différence d'âge de quelqu'un qui refuse d'avoir des enfants depuis très longtemps, ou refuse d'avoir des projets, ou refuse d'être dans votre dynamique et qui a le même âge que vous, c'est possible aussi. Et à ce moment là, laissez tomber aussi quoi. C'est qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt parce que manque de maturité, manque d'éveil, manque de... Et ben c'est pas grave, hein. Vous avez le droit aussi d'avancer dans vos projets personnels. Et c'est ça en fait l'idée. Et là par contre, si vous êtes en communication, donc je vais regarder là, mais pour moi là il y a quand même quelque chose de plus... Là il y a quand même quelque chose de plus harmonieux, on va dire. Quoique, il y a quand même des bugs. Des bugs notamment au niveau financier et matériel. Et il y a quand même des schémas de répétition. Donc ça vaut peut-être le coup de quand même travailler là-dessus. Mais voilà, on me dit que quand même vous voyez la personne. Vous avez quand même gardé une connexion, chose qu'il n'y a pas là-haut. Ouais. On vous dit que quand même c'est un petit peu bloqué, d'accord. Ouais. Vous avez quand même des blocages karmiques. Hein. Donc vous, ouais, mais on vous dit que quand même vous voyez votre autre. Que là, non, là, vous voyez, on m'a pas sorti les cartes de rencontre, de communication. Que là, quand même, vous voyez votre autre. Vous êtes... ouais, vous le voyez, quoi. Vous êtes en communication avec lui. Et là, par contre, vous avez un projet commun. Un projet commun qui est quand même très présent. Chose que là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas de projet commun. En tout cas, il y a eu peut-être, mais il n'y a plus, en fait. Que là, il est encore présent, ce projet. Malgré le fait que vous soyez peut-être en rupture. Ouais. Parce que là, il y a des problèmes en lien avec la famille, en fait. Ouais. Mais qu'on vous dit que quand même, ça bouge. Mais il y a quand même... il y a quand même une dynamique que vous voyez quand même assez régulièrement. Alors régulièrement, c'est peut-être pas toutes les semaines, mais... Là, on me dit que ça fait longtemps qu'il n'y a plus rien, quoi, et que c'est éteint. Là, il y a quand même une baisse du... Je vais voir, mais là... là où on me parle... S'il vous plaît, mes guides. J'avais pas vu beau, ça va être long. S'il vous plaît, mes guides. Ouais. Donc là, on me dit que là, on est au stade de... voilà, quoi, c'est un peu endormi. Il y a un besoin de... Là, on en... Ouais, il faut retrouver l'équilibre, là. Là, il faut retrouver l'équilibre. Là, on est... Là, peut-être que vous avez encore de la télépathie. Mais il y a une phase de guérison. Pour le haut, s'il vous plaît. Ouais. On vous parle de temps. Là, il y a un besoin de temps. Et pour celle-ci, là, il y a un besoin d'épouser en fait les différences de l'autre. Voilà. Il y a la source et de retrouver une forme d'équilibre là-dessus. Mais l'équilibre parce qu'il faut accepter aussi la différence de votre autre. Ce qui est un peu compliqué pour certains et certaines d'entre vous. Juste, je vais prendre un oracle là.
j'ai deux oracles à vous sortir là. Alors, pour le haut, déjà, on va voir. Qu'est-ce que c'est? Voilà, ça remonte. Ouais, là on vous invite à vivre le moment présent en fait, de vous occuper uniquement de vous et de voir ce qui se passe au jour le jour. Et si vous voyez qu'il n'y a rien qui bouge depuis très longtemps, laissez tomber, avancez sur autre chose quoi. Et par contre pour le bas, alors là on travaille les peurs, donc là il y a quand même un sentiment de peur et d'insécurité, donc si jamais ça vous parle, voilà. Et il y a vraiment une pause émotionnelle. On est dans une relation de pause émotionnelle. Donc si jamais votre hôte vous a parlé de pause ou vous, enfin voilà, dites-vous que ça vous parle. Pour, s'il vous plaît, ouais, vous, il faut que vous retrouviez confiance. Confiance, voilà, c'est pour ça qu'on peut-être qu'il y aura une... Oui, voilà. Confiance parce qu'on vous a bercé d'illusions. Hein. Vous, c'est, je vous disais, hein, le mensonge là, il a été colossal. Hein. Et là, ça a été trop violent là, je crois. Ouais, c'est ça. On vous a bercé d'illusions, donc il y a un engagement qui arrive vers vous avec de nouveaux projets. Mais pour moi, c'est quelqu'un d'autre là. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour vous, c'est quelqu'un d'autre là. Ok, bon, bah c'est pas mal. Et pour le bas là, du coup, qu'est-ce qu'on dit ? Alors, donc vous, il y a une histoire de sensualité, de sexualité, de charnel, quoi, qui est un peu en stand-by, mais qui est très présent quand même. Voilà. Vous devez travailler votre solitude, parce que vous vous sentez peut-être extrêmement seul. Voilà, et il y a aussi un besoin de sincérité, en fait. Mais il y a quand même une notion de couple. Chose qu'il n'y a plus là-haut du tout, quoi. Là-haut, c'est vraiment l'indifférence, quasiment, hein. Là, on me parle qu'il y a quand même... Alors, ouais, c'est ça. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure qu'il y a quand même une notion quand même. Vous allez devoir, avec votre autre, apprendre ce qui s'appelle l'amour par intérêt. Je m'explique. Ce qui est bizarre, mais... C'est-à-dire que peut-être votre autre, il est dans cette énergie d'amour par intérêt. Alors, c'est pas négatif dans le sens que c'est pas cupide, même si c'est un autre qui considère l'amour comme étant un amour par intérêt. Donc peut-être que vous, c'est aussi d'accepter cette particularité. Que votre autre est prêt à s'engager avec vous, mais parce que derrière, il y a un intérêt. C'est quelqu'un qui est conditionné comme ça et que, voilà, il y a des couples qui se retrouvent plus rapidement parce qu'ils doivent traiter des choses. Il y a une phase où ils doivent traiter les choses de façon séparée. Et il y a une phase où ils doivent traiter les choses de façon... comment on peut appeler ça? Ensemble. Là, c'est des gens qui ont décidé de travailler de façon totalement séparée. Pourquoi, comment? C'est des choix d'âme, ça. Hein. Mais donc là, il y a une notion que vous allez devoir travailler avec votre autre sur cette notion d'intérêt. Et si c'est quelque chose qui est très présent dans votre vie et auquel vous avez déjà parlé avec votre autre, et on vous parle de communication, dites-vous que c'est peut-être pour vous, quoi. Et que du coup, c'est annonciateur d'une réconciliation, du coup. Parce que, suite à des crises, alors peut-être que justement vous étiez en désaccord par rapport à ces intérêts, mais là on me dit que non. Et que vous, justement vous avez mis un stop par rapport à ça. Pas une séparation, un stop. Ce qu'on a vu tout à l'heure, une pause et non pas une séparation comme là. Là il y a eu le terme de séparation quoi. Là genre c'est terminé, dégage, en gros je ne veux plus entendre parler de toi. Vraiment ça a été une séparation vraiment brutale. Là, c'est un peu, oui, bon, d'accord, on se parle pas, mais on se parle, mais du coup ça va, mais je sais pas trop. Et il y a une vraie attirance, une vraie alchimie entre vous, mais parce qu'il y a une notion d'intérêt, quoi. Ouais, c'est ça. Et concernant le haut, si vous pouvez... Là, il y a des questions de fidélité. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a menti, qui a peut-être eu plusieurs
partenaire en même temps que vous. Enfin, il y a quelque chose de très ouf là. Hein. Voilà, c'est ça. Il y a de la jalousie, il y a, ouais, il y a vraiment du lourd là. Hein. Ouais, là, il y a de, ouais, là c'est des gens qui, j'ai l'impression que votre autre il est dans l'inconscience là, il a aucune notion. Ouais. Même s'il y a de l'amour entre vous, même s'il y a un nouveau départ qui est annoncé, mais on me parle qu'avant il faut de la libération et du temps. Et je vous raconte pas des bêtises. Hein. Il y a quand même le nouveau départ avec la durée, d'accord. Mais il y a le temps. Ouais, parce qu'il y a eu des trahisons. Il y a eu beaucoup d'échecs entre vous. Voilà. Mais qu'à un moment donné, il y aura de nouveau le feu vert. Mais c'est pas pour le moment. C'est pas pour le moment. Ouais, c'est pas pour le moment, pour ces personnes-là. C'est intéressant, moi j'aime bien voir ça. Non, parce que quand il y a le double truc, je trouve que c'est trop cool. Mais vous inquiétez pas, hein, chère féminine, si vous êtes dans le cas premier, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Donc pas de panique, tout va bien. D'accord, c'est pas du tout un échec. C'est juste qu'il faut un peu plus de temps. Mais ça, en fait, vous le savez intérieurement. Il n'y a aucun doute là-dessus, vous le savez. Alors, conseil pour le haut, là, pour les personnes qui sont là-haut. Donc voilà, on vous dit d'exprimer vos rêves. Vous devez vous développer par vous-même. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. C'est ça, c'est que là on vous dit que quand même il y a quelque chose qui arrive pour vous, mais que voilà, vous devez vous exprimer par vous-même. Et on vous parle bien d'un nouveau départ, c'est ça. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à côté de vous et vous aident à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels qui vous sont réservés. Donc ça, il y a un nouveau départ pour vous sur plein de points, donc laissez passer ça. Ouvrez-vous à autre chose et vous le sentez à l'intérieur de vous. Et là, pour les personnes qui du coup doivent être avec leur autre rapidement, enfin voilà, on a compris. 5 d'actions. Donc, vos anges gardiens veulent que vous sachiez ce qui vous arrive, doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul. Ah, mais il y en a plein là. Bon, bah, c'est que vous en avez plein. Alors, aide de la pensée. Donc, le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. En 8 d'émotion, vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. Alors, c'est probablement le moment propice pour vraiment... Ah non, faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Oui, voilà. C'est de vivre en fait avec plus de légèreté par rapport à ça, à la situation. Et c'est ça, faire des compromis, voir les intérêts, enfin, voilà, être plus dans... Ouais, plus léger, quoi. Peut-être moins que là. Là, il y a un travail de fond, il y a une trame de fond qui est plus... Là, c'est plus léger. Prendre les choses avec peut-être plus de légèreté. Puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive, voilà. Et vous ressentez tout au fond de vous, voilà, que les choses ne sont pas anodines. Écoutez écoutez ce que vous dicte, votre cœur. Ayez recours à la méditation, à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Il y a un côté là où vous devez rentrer quand même dans une forme d'action. Si vous sentez que les projets sont là, que votre autre est là d'une façon, voilà, hein, plus ou moins, mais que vous sentez à l'intérieur de vous que bon, c'est lui quoi, il n'y a pas le choix. Vous le savez à l'intérieur de vous qu'il y a un truc qui fait que c'est en train de s'accélérer, vous le sentez, machin, bon, prenez conscience des choses, avancez,
quand même, on vous invite à retrouver quand même de l'équilibre et de vous libérer aussi de certaines peut-être croyances que vous avez. N'hésitez pas à solliciter la source, d'accord? Si vous avez encore des liens télépathiques avec votre hôte, c'est un bon marqueur. Mais il est important d'épouser les différences en fait avec votre hôte, ça c'est très important. Ouais. Et de clarifier votre cœur, vos envies aussi, ça c'est important afin de retrouver une forme d'équilibre. Alors, quel type de femme vous guide pour le premier temps s'il vous plaît. Ouais, donc là, il est temps de reprendre son pouvoir de charmeuse. Je ne sais pas si on voit parce que c'est un peu sombre et voilà. Bon, bref, c'est la charmeuse, donc c'est ça. Vous allez être amené à retrouver ce pouvoir, à exercer, ouais, à exercer ce pouvoir, mais c'est pas quelque chose de malsain. Au contraire, c'est ce qu'on vous invite à faire, à être beaucoup plus charmeuse, donc d'aller séduire peut-être. Hein, voilà, d'être charmante, c'est simple. Et là, alors là par contre, il y en a plusieurs. Là, on vous demande de vraiment rentrer dans une forme de sagesse, d'accord? D'être plus, et puis en pleine possession de vos pouvoirs, d'être vraiment dans cette sagesse. Et en plus de ça, d'aller à la découverte de ça. Donc c'est vraiment là, c'est un travail personnel profond. Si vous êtes en phase où vous devez justement vous ouvrir à autre chose, d'aller vers un nouvel emploi, que vous sentez qu'il y a quelque chose comme ça d'aventurier, de quelque chose d'assez... tout en gardant une forme de sagesse, et bien c'est peut-être pour vous, quoi. Là, c'est plus, je pense à moi, voilà, je suis plus... c'est ça, je pense à moi, là-haut, on est sûr. Ouais, c'est ça, hein. Vous êtes vraiment lié au charnel, là-haut. Hein. S'il y a quelque chose de très charnel en vous, que vous sentez que vous avez... Voilà, il y a un regain de séduction qui naît en vous, qu'il y a quelque chose de très, très féminin, mais lié... Peut-être que vous avez aussi quelques soucis au niveau cyclique, de vos cycles ou quoi, que vous avez des petits problèmes voilà, au niveau gynécologique ou à ce niveau-là, quoi, de Svadhisthana, hein, d'accord. Et si vous êtes des hommes, ben c'est au niveau, voilà, vous avez compris, hein, vous appelez pas ça gynécologique, mais vous avez compris, hein, au niveau de Svadhisthana, quoi. Hein. Eh bien, que voilà, il y a quand même... et ça vaut le coup que c'est peut-être cette option pour vous, voyez, parce que vous avez quelque chose à travailler sur votre Svadhisthana, sur votre pouvoir de séduction, de création, et du coup une nouvelle rencontre. Là, on est plus sur la matière. C'est-à-dire que là, il y a un besoin aussi, peut-être que vous étiez quelqu'un... Ok, là j'ai un truc, c'est intéressant. Peut-être que vous étiez quelqu'un déjà de très indépendant, déjà installé, mais que justement vous devez ouvrir une autre discipline parce que vous devez, bah peut-être, là je sens quand même peut-être des femmes dans le premier qui étaient, ou des féminines qui étaient peut-être plus dans la dépendance affective marquée, dépendre des autres, d'être... ouais, dans la dépendance affective, peut-être dans un yin déséquilibré. On est peut-être sur un yin déséquilibré là. Et là, on serait plus sur un yang déséquilibré. C'est-à-dire que là, il va falloir, chères féminines qui ont été très indépendantes, bah, revoir peut-être cette indépendance et peut-être un peu la canaliser et revenir sur quelque chose de moins indépendant, quoi. C'est aussi voilà, trouver ce juste équilibre entre les deux. Ouais. Là, on me dit que oui, c'est très parlant. Donc, pour le premier, là aussi, il faut qu'il merci. Voilà, donc vous devez vraiment aller sur la guérison par le pardon. Vous, c'est une notion de pardon que vous devez travailler. Et pour celles qui sont là, dans le deuxième cas de figure, merci. Voilà, vous, là, c'est plus être dans la sobriété. Donc, peut-être aussi, c'est des énergies extrêmement, ben, je vous dis yang, hein, c'est-à-dire des personnes qu'on voit, des personnes qui s'expriment, très meneuses, très indépendantes, des femmes qui n'étaient pas très, comment on peut appeler ça, très effacées, voilà, hein, avec une énergie yang très importante.
eh bien il va falloir descendre d'un niveau, chère féminine. Voilà, il va falloir revenir à quelque chose de plus doux. Et là, il va falloir plus se marquer. Parce que vous avez peut-être, je dirais pas souffert davantage, mais vu les choses différemment. C'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui était dans une énergie un peu de conquérante, de feu, d'énergie, voilà, je reprends le... Et là, c'était plus une énergie émotionnelle qui a été un peu bafouée. Vous avez été plus dans l'émotionnel, peut-être vous êtes peut-être des énergies peut-être plus timides, intériorisées, voilà, le côté un peu ouais, le côté un peu poisson, là on me parle, peut-être si vous êtes dans les énergies d'eau, de signes d'eau, là on est plus sur les signes de feu si jamais. Bon voilà, c'est un peu difficile de faire pour le général, mais bon, j'espère que j'ai été un peu très claire. Ok, donc on continue. Donc là j'en ai fait 2, donc c'est méga long. J'essaye d'activer là. Si vous pouvez m'aider. Oh, voilà, de retrouver confiance en vous. Là, il y a vraiment cette notion de retrouver confiance en vous. Voilà, on vous dit bien que vous êtes prête pour ce nouveau départ dans votre vie. Allez, encore une s'il vous plaît, merci. Ah, vous en aurez 2. Voilà, d'être responsable de votre vie, donc de reprendre un peu cette indépendance qui vous manquait peut-être tant. Voilà. Et de faire confiance au timing divin. Et dans le cas là présent, s'il vous plaît, le deuxième cas. Hop. Alors, donc là on vous dit que vous êtes béni, donc n'en doutez pas, si jamais. Soyez toujours quand même passionné, d'accord. On vous invite à vous célébrer, à vous faire du bien, à prendre soin de vous, à être vraiment dans la sobriété, vous voyez, d'être dans ce climat-là. Et de pardonner. Parce qu'on est sur des énergies de feu. Et logiquement, les énergies du feu, c'est un peu tout feu, tout flamme. Donc il va falloir essayer de redescendre de ce niveau-là. Non, là, il y en a trop. Je vous en refais un. Et voilà, de trouver là-dedans cette dignité. Ce qui n'est pas facile pour vous. Parce que, voilà, il y a une question. De toute façon, si on est dans un excès comme ça de feu, souvent, c'est la dignité qui a pris. Hein. Il y a le côté fierté qui a pris beaucoup. Là, il va falloir travailler là-dessus. Comprendre que même dans ce cas-là, vous pouvez aussi être digne, quoi. Voilà. Et que vous pouvez être à la hauteur. Même si vous êtes... Là, on m'a dit, là, il y a besoin d'aide. Vous avez besoin d'être soutenu par quelqu'un. Vous avez besoin d'être en lien avec quelqu'un. Vous êtes un esprit trop... Un esprit libre, un esprit seul. Ce qui n'est pas forcément très bon non plus. Allez, s'il vous plaît. Pour vous. Voilà. Accomplissement et discipline. Ouais, il y a un nouveau départ et je vous parle bien d'un engagement. Donc vous allez vraiment dans l'engagement. Là-haut. Vous aussi, hein, mais là c'est avec quelqu'un, avec leur hôte directement. Que vous, ce sera plus tard, mais vous trouverez une autre personne. Parce que vous devez vous découvrir. Là, il y a des féminines qui se sont découvertes depuis très longtemps, qui ont foncé tête baissée dans quelque chose de très individualiste. Peut-être des personnes qui sont seules depuis longtemps, qui vivent avec la solitude depuis très longtemps, qui voilà, qui ont réalisé pas mal de choses seules, mais fermées, seules mais fermées. Là, c'est plutôt des personnes qui avaient tendance à compenser. Peut-être vous avez eu beaucoup de relations, peut-être même avec des personnages toxiques, tels que des pervers narcissiques, peut-être des personnes abusives, des personnes qui vous ont quand même... voilà, parce que vous étiez dans une très grande dépendance affective. Là, c'est une indépendance affective, ce qui est complètement différent. Là, il y a une fermeture, une indépendance affective, et dans le deuxième cas, enfin dans le premier cas, c'est une indépendance, et dans le premier cas, on va y arriver, c'est une dépendance affective, et dans le deuxième cas, là, c'est une indépendance affective. Et l'indépendance affective, c'est la fermeture affective, ce qui n'a strictement rien à voir. Donc, c'est des personnes qui doivent apprendre à vivre avec autrui,
ce qui n'est pas facile. Et là, ce sont des personnes qui doivent apprendre à justement vivre seules. Ouais, c'est ça. Vous devez, là, retrouver le calme et la sérénité seul. Retrouver cette tranquillité et cette quiétude d'esprit. Et ça, c'est que par la solitude. Et vous devez lâcher prise sur la nécessité volontaire d'avoir quelqu'un dans votre vie. Et là, il faut accepter l'engagement. Même si ça vous a... Là, on me dit, même si, là, il y a des freins. Hein. Il y a des freins et c'est pas des petits freins. Hein. Mais il faut y aller quand même. Il faut y aller. C'est important, il faut y aller parce qu'il faut accepter aussi la différence de l'autre. Et c'est pour ça que vous avez accepté la différence de l'autre. Vous êtes peut-être même très intolérant sur certaines choses. Ouais, c'est ça. On vous invite à prendre de la hauteur. Voilà. Vous pouvez considérer l'ensemble de la situation et faire du coup les bons choix. Vous avez l'araignée. Je crois en ma destinée et je donne le meilleur de moi-même pour en créer une plus belle vision. Et là-haut, vous avez qui, s'il vous plaît? La biche. Donc voilà, vous, il est temps de travailler votre douceur, votre délicatesse et votre féminité. Là, il y a des femmes qui connaissent leur féminité. Bah, ouais, voilà, il y a des femmes qui connaissent leur féminité. Là, il faut qu'elles la travaillent. S'il vous plaît. Le cheval, j'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. C'est ça, vous devez retrouver votre liberté. Et vous, il faut un petit peu se rallier, hein, ce serait pas mal. Ah là là. Allez, pour le bas, s'il vous plaît. Arrête de prendre la vie trop au sérieux, c'est ça aussi, une fermeture, une froideur. Vous êtes trop, trop dans la réalisation, les possessions, voilà, être entrepreneur, être de sa vie, vas-y, relax, ça va bien se passer. Là, toi mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré, je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Je pense que là il faut accéder à un romantisme que vous n'avez pas. Et là-haut, alors. Peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Ça, c'est un message de votre autre. Nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée et incommensurable, source de lumière, déversant son amour pour mouvoir à la terre et aux étoiles. Ça, c'est encore lui, hein. L'amour est expression du Dieu, de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense, puissante, créatrice, qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transformera en exploration divine. C'est ça, hein. Faites confiance. Vous avez un problème avec la confiance, hein, c'est ouf. Peut-être que vous avez été... je vous dis, hein, il y a des histoires de pervers narcissiques, de trucs comme ça là-dedans, hein. Donc, au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne tâche pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu pourras apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes. Voilà. C'est ça. Mais à condition, fais preuve de positivité. C'est ça, c'est ça. Il faut apprendre à être seul, il faut apprendre à s'aimer soi-même. Ta conscience spirituelle s'amplifie à l'instar de ta sexualité, ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celui et celle que tu aimes. Une union sacrée renaîtra. L'amour incarne l'instant présent. Il est temps que vous travailliez sur vous, vraiment, en force, et d'accueillir peut-être un nouvel amour qui va justement vous aimer aussi d'une autre façon. Et je pense qu'il y a un gros travail d'amour à vous-même, parce que vous avez beaucoup souffert. Là, il y a eu des violences, je pense. Voilà. Là aussi, il y en a eu, mais c'est vous avez guéri ça. Vous avez repris le dessus. Là, non. Pas encore. Pas totalement. Alors, pour le bas, sois aimant, ce serait pas mal. Comme je vous dis, des personnes peut-être qui ont une forme de fermeture, quelque chose de dur. Et là, on vous dit d'ouvrir votre cœur. Ouais. Il y a une trop grande indépendance là. Trop. Et pour le haut... S'il vous plaît, mon guide. Alors, pour le haut, c'est trouve du sens à ce que tu fais. Ouais, c'est ça.
à ton environnement, aux gens avec qui tu... Il faut trouver un sens à votre vie. Et vous, il y a une reconstruction, c'est dingue. Hein. Et on vous dit de tomber en amour. Voilà. Vous, il faut que vous retombiez en amour, que ce soit pour vous déjà, et pour réapprendre l'amour. Et ça doit se faire en douceur. C'est peut-être pour ça que vous avez une âme sœur qui va vous aimer justement d'une façon peut-être plus conventionnelle dans un premier temps pour accéder après à l'autre palier parce que vous avez été trop abîmé malheureusement. Et ça a eu un impact trop important sur vous et il faut ce temps d'adaptation. Quelqu'un qui vous accompagne là-dessus. Là, c'est des femmes qui ont tout autant souffert, mais qui ont souffert d'une... Voilà, la réaction a été totalement opposée. Peut-être que là, il n'y a pas eu de pervers narcissique. Il y a eu sûrement peut-être des traumas plus profonds, mais vous avez rencontré des personnes qui vous ont guidé quand même, qui vous ont accompagné d'une certaine manière. Et là, non, là, vous avez foncé tête baissée, quoi. Ben, je crois qu'on est bon, on a tout fait, trop bien. Donc voilà, c'est un beau tirage, très complet, un peu long, je suis désolée, mais je pense qu'il était nécessaire. J'espère qu'il aura pu vous accompagner, vous aider. Je l'ai trouvé vraiment fantastique et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Prenez soin de vous. Namasté.